Alors, j'ai une question du Facebook Live qui va, au fond, me permettre de dire quelque chose sur ce que va être notre CDAV la semaine prochaine. Cathy qui pose une question, ne peut-on pas redouter des difficultés dans votre stratégie de vaccination à cause de la désertification médicale? C'est-à-dire, au fond, est-ce que on a les centres de vaccination, on fait les centres de vaccination, on bascule sur des médecins qui vont pouvoir vacciner, mais est-ce qu'on a le nombre de vaccins? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette pour ça? Alors, on va y répondre, mais ça me permet tout de suite de vous dire que cette question-là, elle avait été posée au ministre par Sandra Listouzi, vous vous en souvenez sûrement. Je ne sais pas si Sandra est encore Listouzi avec nous. Elle est là ou pas? Je ne sais pas. Bon, bref, elle avait posé cette question de la désertification de la démographie médicale. Donc, je voulais vous dire que mercredi prochain, sauf bien sûr s'il survenait quelque chose de particulier sur le plan sanitaire qui nécessite qu'on fasse un focus, je souhaiterais qu'on consacre notre conseil départemental d'analyse et de vigilance à cette question de la démographie médicale et à la présentation du projet que le département va porter, c'est-à-dire celui d'un centre départemental de santé avec des médecins salariés qui viendront non pas en substitution mais en complément de la médecine libérale. Ce dossier qui me tient moi particulièrement à cœur a été préparé de longue date par deux conseillers départementaux qui seront là avec nous, Charlotte Boué et Jérôme Samalins, ainsi qu'un vice-président de la région, M. Boussaton, qui lui suit le dispositif régional dans ce domaine-là. Charlotte Boué et Jérôme Samalins ont sillonné les routes de France pour essayer d'aller voir des endroits où ce type de solution, c'est-à-dire du salariat de médecins, avait été mis en place, notamment en Saône-et-Loire, notamment en Charente, notamment aussi dans la Manche. Ils reviennent avec effectivement des idées très précises sur le sujet. Ils ont fait beaucoup de concertations avec les professionnels de santé, avec la présidente de l'Ordre des médecins et avec l'ensemble des médecins. J'ai moi-même participé la semaine dernière à une visioconférence avec les médecins pour leur présenter et bien leur expliquer qu'il ne s'agit pas effectivement de se substituer à eux, mais d'apporter un complément et peut-être parfois pour des jeunes médecins une mixité du travail qui peut être pour partie un travail libéral et pour partie un travail salarié. Vous savez qu'aujourd'hui, un pourcentage relativement important de jeunes médecins choisissent une option salariale plutôt qu'une option libérale. Et donc, moi, la stratégie que je veux développer dans le Gers, c'est un territoire sans médecin, plus un territoire sans médecin. Comme je le dis souvent, et je le répète à chaque fois, cette question, ça n'est pas une de nos compétences, mais c'est une de nos responsabilités. Et je trouve que puisque Sandra Listouzi a porté devant le ministre qui n'a pas pu répondre pour raison de coupure Internet, répondre à cette question-là, j'aimerais qu'on en débatte et au fond, qu'on ait à un moment donné justement cette discussion avec les citoyens. On n'a pas d'autre instance dans laquelle on a des citoyens qui pourront intervenir. Donc, semaine prochaine, le CDAV, ce sera le centre départemental de santé qui sera présenté, dont nous débattrons et votre contribution servira puisque rapidement, 2 jours après, nous avons l'intention de présenter en séance du conseil départemental ce projet qui me paraît de la même manière que le village Alzheimer est une préoccupation majeure pour nous, un des projets qui contribuera à une politique de protection des populations telle que nous le voulons et telle que les crises sanitaires qui surviennent nous imposent de le faire. Donc, cette question de la désertification médicale, Cathy, elle est réelle et nous essaierons d'apporter des solutions à ça. Voilà, moi, je n'ai pas d'autres éléments éventuellement à donner. Je voulais quand même redire que, bien évidemment, nos campagnes de dépistage continuent. Demain, le bus test sera à Fourcès et à La Rossingle, donc dans 2 Bastides rondes, les deux différentes, mais 2 Bastides rondes, que nous continuons aussi dans les collèges, puisque nous serons au collège de Masseube le mardi 2 mars de 8h30 à 12h, au collège de Cazobon le 3 mars de 8h à 12h, au collège de Plaisance
le jeudi 4 mars de 8h à 12h et au Collège des Hauzes le 5 mars de 8h à 12h et que parfois on essaye, je ne sais pas si on continue de le faire, de combiner avec des écoles comme on avait pu le faire. Donc on a quelque chose qui est assez intéressant à faire. Voilà, on a dit tout à l'heure 14 000, je crois que c'est M. Blake qui a dit 14 000 vaccinations, enfin au moins première injection faite, c'est 7% de la population. Et si on regarde ce qu'on s'était fixé de dire il faudrait qu'on arrive à vacciner 140 000 personnes dans le Gers, on est quand même à 10% en un mois. Il faut avoir en mémoire que les choses vont vite, hein, bien sûr, mais on a commencé les premières vaccinations il y a un mois, le 18 janvier, très exactement. Et donc, on va monter en régime, mais on a d'ores et déjà, comme le disait le colonel Ferres, un pourcentage de vaccination qui est relativement satisfaisant et nous allons pouvoir continuer dans ce rythme-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets c'est le moment de faire part de réactions, de choses entendues, de choses vécues, de difficultés rencontrées. Est-ce qu'il y a rien d'autre là, mesdames et messieurs? Très bien, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc pour le 24 pour un CDAV, donc je dis qu'il sera centré sur la question de la démographie médicale parce qu'on voit bien que ça aura une influence sur la façon dont nous traiterons demain d'autres épidémies le moins possible, bien évidemment. Merci à tous et bonne journée.